Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne en cette rentrée de septembre 2023. Une semaine thématique spéciale qui va durer 8 jours à partir d'aujourd'hui et donc qui commence aujourd'hui et qui se terminera lundi prochain inclus. Une série, 2 saisons, 3 films, tout cela étalé sur 8 vidéos. On va commencer par cette première vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Je suis un chrétien engagé, croyant, pratiquant, je ne m'en suis jamais caché, c'est ce qui fait que parfois ça peut créer des tensions sur les réseaux sociaux parce que je ne colle pas à l'état d'esprit des divertissements d'aujourd'hui et j'en suis fier. Et les valeurs que nous inculquent, ou plutôt je dirais avec lesquelles veulent nous laver le cerveau Hollywood, mais de manière générale le monde artistique, que ce soit américain, européen, l'artistique en général, mais aussi les médias et particulièrement les réseaux sociaux, m'insupportent au plus haut point. On est dans une société qui n'a plus du tout de respect pour le religieux, qui n'a pas ce sens du religieux, croyant ou non croyant, peu importe, rien n'excuse le manque de respect aux religions. Alors en particulier, je vais parler de celle qui est la mienne, le christianisme. Et déjà, je précise un point, je précise le christianisme et non pas la chrétienté. Ça ne sont pas la même chose. Chrétien ne veut pas dire catholique, ça peut l'être, ça n'est pas mon cas, mais je respecte bien évidemment. Mais chrétien n'est pas égal à l'église, le pape ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Chrétien, c'est le message du Christ, le message de la Bible, de manière plus globale. Donc, moi qui adhère totalement aux valeurs du christianisme, le monde d'aujourd'hui ne me plaît pas. Alors, je fais beaucoup de tri dans ce que je regarde et dans ce que je vous propose, et j'arrive à vous proposer quand même beaucoup de contenu. Hein, on est bientôt à 1000 vidéos sur la chaîne, mais plus ça va et plus c'est difficile. Parce que aujourd'hui on est bombardé de sans arrêt d'obscénités et tout ce genre de choses. On est bombardé aussi de blasphème et d'ailleurs je précise que dans les commentaires de la chaîne le blasphème n'est pas autorisé, il est peut-être autorisé dans la société parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'on peut blasphémer en toute impunité, mais ça n'est pas autorisé dans les commentaires de ma chaîne, ça entraîne un bannissement définitif et une suppression des commentaires. Le manque de respect, y compris par l'humour, à la religion chrétienne en particulier, mais de manière générale aux religions, n'est pas une preuve de respect et n'est pas toléré sur ma chaîne. Après, vous en pensez ce que vous voulez, vous pouvez vous dire oh, il exagère, il n'a pas le sens de l'humour. Je suis pas là pour avoir le sens de l'humour quand il s'agit de choses importantes. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Les films et séries dont je vais vous parler, j'en ai fait bien évidemment une analyse précise. Ça m'a pris 4 mois de travail, des dizaines de pages de notes que j'ai lues, relues. J'en ai discuté avec des personnes qui ont une connaissance solide, aussi solide, voire encore plus solide que moi. Je me suis renseigné dans plein d'ouvrages, de sources différentes et je vous ai établi une analyse comparative entre les Écritures saintes, c'est-à-dire la Bible, en particulier les évangiles, mais de manière générale les Écritures saintes, et ces séries et ces films qui parlent de Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, il ne s'agit pas d'inventer, voire de mettre des mensonges. Et c'est le cas aujourd'hui dans certains films où on nous a dit oui, mais Marie, Madeleine étaient en couple avec Jésus. Ce sont des torchons blasphématoires qui ne sont là que pour piétiner la foi des gens et pour faire douter les faibles sur des mensonges. Quand je dis les faibles, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les informations. C'est pas leur faute. Mais voilà, on a des films comme ça qui blasphèment ouvertement, qui inventent des mensonges pour dégrader l'image à la fois de Jésus et des autres personnages bibliques, qui sont des personnages historiques, quoi qu'on en pense. Donc, dans cette époque où il y a beaucoup de mensonges, et alors, bien évidemment, je vous parle même pas de tous ces chanteurs, artistes qui se déguisent en Jésus dans des clips indécents et obscènes, ces journalistes qui se croient malins de faire des icônes de Jésus gay ou ce genre de choses, voilà, tous ces torchons obscènes qui donc pour mérite, qui devraient finir à la poubelle. Hein. Le but était de rétablir l'exactitude sur la vie de Jésus par rapport aux matériaux sources, les évangiles. Et donc, je pense que vraiment, j'ai fait mon maximum pour le faire. J'espère que vous apprécierez.
La série, c'est The Chosen, les 2 premières saisons. Elles sont disponibles en français sur Canal+, ou bien évidemment on peut se les procurer en DVD. Euh, la 3e saison est en cours, elle est disponible sur Angel Studio, puisque c'est une série qui a été produite par Angel Studio, ceux qui sont à la base de Sound of Freedom, le film avec Jim Caviezel dont je vous ai parlé sur la chaîne, qui cartonne aux États-Unis, le film qui dénonce le trafic d'enfants. Donc Angel Studio, ils se sont fait connaître d'abord avec The Chosen. La saison 3 est disponible gratuitement et légalement sur leur site, sur leur plateforme, angelstudio.com, mais en version originale sans sous-titres. Il me semble que au début du mois d'octobre, les premiers épisodes de la saison 3 vont être réarrangés sous forme de film et diffusés en salle. J'espère que ce sera le cas chez nous en France, puisque le début de la saison 3, il s'agira du Sermon sur la montagne de Jésus. Mais avant ça, ça commence avant. Il y a les 2 premières saisons, et les 2 premières saisons, comme je vous ai dit, elles sont soit sur Canal+, soit vous pouvez vous les procurer en DVD. C'est une série qui montre la vie de Jésus du point de vue de ses disciples et futurs apôtres. C'est une série qui est excellente, mais comme c'est de la fiction, la série, comme est fictionnalisée, ben, elle a peut-être un peu parfois humanisé les personnages avec un peu de maladresse, parfois mis du contexte qui n'était pas dans la Bible, dans les évangiles. Donc voilà, je vous ai restitué l'exactitude et je vous ai fait une analyse comparative, quasiment verset par verset, en tout cas chapitre par chapitre des différents évangiles. À savoir que tout ça sont des récits historiques. Après, il y a des gens qui sont croyants ou pas croyants, mais ça n'en reste pas moins des récits historiques. Et cette série a eu un gros impact sur ceux qui l'ont vue. Faut savoir que c'est une série qui est énormément regardée aux États-Unis parce que les gens n'en peuvent plus de cette décadence en 2023 ou de manière générale au 21e siècle. Ils ont besoin d'entendre parler de choses saines d'esprit et ça a fait beaucoup de bien. C'est pour ça qu'il y a un regain de croyances chrétiennes aux États-Unis. J'espère que ça fera la même chose en France et en Europe. Après, la France est un pays très athée, donc j'attends pas beaucoup de la France, mais c'est vrai que cette série a eu un impact même sur ceux qui ont joué dedans, que ce soit Jonathan Roumi qui joue le rôle de Jésus, qui a été très investi et qui est investi vraiment. Il a fait des discours de soutien au christianisme. C'est quelqu'un qui prie chaque jour sur le tournage avant de jouer son rôle. Donc vous voyez, on est sur un casting engagé. Elisabeth Tabiche qui fait Marie-Madeleine, qui est excellente dans le film, pareil, elle a dit en interview que la série lui a beaucoup apporté, ça l'a permis, ça lui a renforcé sa foi. Donc j'espère que ça fera un petit peu le même effet sur les gens, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur des œuvres d'adaptation, que ça ne remplace pas les œuvres, l'œuvre de base, le matériau source qu'est les évangiles dans la Bible. Et enfin, les 3 autres films, alors je vais en garder certains secrets pour vous faire la surprise, mais le premier, bien évidemment, c'est le plus connu, c'est La Passion du Christ de Mel Gibson. Et La Passion du Christ, pareil, je vous ai fait une analyse comparative. Beaucoup, beaucoup de contenu, 8 en 8 jours. J'espère que ça va vraiment vous encourager tout simplement. Moi, mon but, c'est que à la fin de ces vidéos, vous preniez une Bible, vous fassiez la comparaison, vous vérifiez par vous-même et vous vous dites, aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin plus que des messages politiques, idéologiques, de la sphère artistique, politique ou médiatique, que vous preniez une Bible et que vous la lisiez, en commençant par les évangiles, mais vous pouvez commencer par d'autres parties de la Bible. Mais vraiment, je pense que le monde, en 2023, quand je dis je pense, je suis certain que le monde a plus besoin de ça que de la propagande médiatique, hollywoodienne et de toute l'obscénité, la dépravation qu'il peut y avoir dans notre monde actuel. En tout cas, c'est l'esprit dans lequel j'ai fait ces vidéos, que ça vous donne la curiosité de vérifier par vous-même. Et donc, 8 vidéos qui seront en voix off. Vous n'aurez qu'à écouter en podcast. Il y aura des captures d'écran de la série. Mais vous verrez, je vous dirai quels passages de la Bible correspondent aux épisodes. La première saison se découpe en 2 parties. Celle que vous allez voir aujourd'hui sur les 4 premiers épisodes. La vidéo de demain sur les 4 épisodes suivants. La saison 2 où il se passe encore plus de choses, je l'ai découpée en 3 parties. Épisodes 1 à 3, 4 à 6 et les 2 derniers épisodes. Et enfin, ce week-end jusqu'à lundi, il y aura La Passion du Christ samedi et 2 autres films dimanche et lundi. Comme ça, vous aurez un aperçu global et plus tard, on fera la saison 3 de The Chosen. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier sur la rentrée de la chaîne, un peu plus tard, l'année prochaine, probablement à la même période, il y aura une semaine sur la vie de Moïse dans des films, donc Les 10 Commandements, Le Prince d'Égypte, Exodus, Gods and Kings et d'autres. Comme ça,
c'est important. C'est important de donner le goût à la spiritualité aux gens dans ce monde qui en est dénué. Donc j'espère que vous apprécierez. C'est totalement engagé de ma part. Je sais qu'il y en a certains qui apprécieront pas. Il y en a d'autres qui apprécieront. Je suis pas là pour ceux qui apprécient pas. Je suis là pour ceux qui apprécient les vidéos que je fais et en particulier cette démarche. Et surtout, si vous aimez, eh ben, n'hésitez pas à partager pour que ce soit vu un maximum de fois. Je vous laisse donc en voix off et on se retrouvera dans la toute dernière vidéo lundi pour la conclusion en face cam. Sinon, en attendant, ce sera de la voix off. C'est parti. The Chosen, première partie, les 4 premiers épisodes. C'est maintenant. On commence donc cette analyse comparative de la saison 1 de The Chosen avec les 4 premiers épisodes. Je vais vous les décrire. Tout ce qui se passe dans ces épisodes, je vais vous les décrire chronologiquement et je vais vous faire la comparaison en vous disant qu'est-ce qui a été inventé pour la série, qu'est-ce qui relève de la fiction parfois fidèle dans l'esprit, qui apporte du contexte, parfois qui n'est pas fidèle, et qu'est-ce qui est copié-collé, et ça c'est le plus important, qu'est-ce qui est le plus extrait des Écritures. L'épisode 1, on commence avec l'enfance de Marie de Magdalène, de Marie de Magdala. On voit sa foi, la mort de son père, son désespoir qui la pousse ensuite à s'abandonner au péché, l'alcool, la prostitution, tout ce genre de choses, et qui l'amène à être possédée par des démons, plusieurs démons, et à se faire surnommer Lilith. Et ensuite, Nicodème qui tente en vain de l'exorciser, et à la fin de l'épisode, ça se termine par sa rencontre avec Jésus. Alors, là on apporte du contexte. Et bien évidemment, Marie a eu une enfance et elle a été élevée dans la loi de Dieu donnée à Moïse, donc dans la loi de Moïse. Et il est fort probable qu'elle connaissait déjà les Écritures, la Torah, les prophètes, les psaumes. Mais tout ça n'est pas extrait des évangiles et ça n'est pas marqué dans la Bible. Donc ici, on apporte un contexte qui est fidèle dans l'esprit, mais qui n'est pas l'exactitude biblique. Quant à son surnom de Lilith, ça n'est marqué nulle part dans la Bible, donc ici c'est inventé, sachant que Lilith c'est le nom d'un démon que l'on a. On a énormément de démons qui ont des noms, mais c'est pas forcément biblique, ça peut venir d'autres sources, mais ce qui compte c'est de savoir si c'est fidèle à la Bible. Donc ici on apporte un contexte sur Marie, mais la chose la plus fidèle, et elle est mentionnée dans l'évangile de Luc chapitre 8 verset 12, c'est qu'elle était possédée par 7 démons et que lorsque Jésus est venu à sa rencontre, il a posé la main sur elle et il a expulsé les 7 démons d'un seul coup. Et elle a été tellement impressionnée par le Christ, elle a su que c'était le Christ, qu'elle s'est mise à le suivre de manière indéfectible jusqu'à la fin de sa vie. Et on verra d'ailleurs que par la suite, en saison 2, ils ont inventé des rebondissements dans la vie de Marie, mais qui ne sont pas bibliques. Malgré tout, le personnage de Marie est présenté ici comme quelqu'un d'honnête et qui a un cœur pur, et bien que s'étant livré au péché, qui a envie d'être pur, et il n'y a aucun acte déplacé, aucune parole, aucun sous-entendu entre elle et Jésus. Ça prouve bien que tout ce qui va à l'encontre en disant que Jésus avait une petite amie, qu'il était en couple avec Marie-Madeleine, tout ça n'est que blasphème pour salir le message biblique et salir à la fois Jésus et Marie, puisque c'est absolument à l'inverse total des Écritures. On continue ensuite avec Nicodème, Nicodème qui a tenté en vain d'exorciser Marie. Là encore, ça n'est pas dans la Bible. Nicodème dans la Bible n'est mentionné qu'à 3 reprises, à savoir qu'il se réjouissait de voir les signes et les miracles de Jésus. Il avait peur de ses confrères pharisiens du Sanhédrin. Il est venu à la rencontre de Jésus sur une terrasse de nuit le soir pour en apprendre plus. Et ça, on le verra dans le courant de la saison. Ça fait partie de l'épisode 7. Donc je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Et enfin, lorsque Jésus est mort, il a été de ceux qui ont recueilli le corps du Christ, qui l'ont embaumé. Et ensuite, le rôle de Nicodème s'arrête ici dans la Bible. Et des sources externes, des sources historiques externes à la Bible nous disent que par la suite, il a été rejeté du Sanhédrin parce qu'il est devenu un chrétien après la mort et la résurrection du Christ,
dans les décennies qui ont suivi, il est devenu un chrétien et ensuite il a été persécuté par ses anciens collègues, ses anciens confrères pharisiens juifs, mais là encore, ça fait partie des sources historiques qui ne sont pas bibliques. Ça ne veut pas dire que pour autant, elles sont inexactes. Donc tout ce qui va avoir lieu avec Nicodème, la relation avec les Romains, la relation avec sa femme, et on va le voir dans l'épisode et dans toute la saison, tout ça n'est pas marqué dans les évangiles. D'ailleurs, son disciple Samuel, un disciple jaloux et ambitieux, là non plus, ça n'est pas dans la Bible, mais malgré tout, il devait y en avoir, puisque les pharisiens étaient très très orgueilleux, très imbus de leur personne et jaloux entre eux. Donc même si son disciple Samuel, qui est mentionné dans l'épisode, n'existe pas bibliquement, il est possible qu'il y ait des gens qui étaient jaloux de Nicodème. Autre chose qui est inventée pour la série, c'est la personnalité de Simon avant qu'il rencontre Jésus. Dans l'épisode, on nous présente un Simon. Alors quand je dis Simon, c'est Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, Céphas. Donc il est présenté comme bagarreur avec ses beaux-frères, il est présenté comme roublard, menteur, traître à ses amis qui essayent dans leur dos de passer un accord avec les Romains. Tout ça n'est absolument pas biblique et c'est même contraire à la personnalité de Pierre qui était un homme franc, un homme entier et un homme honnête. Certes impulsif, mais un homme honnête. Donc là, ils ont essayé d'humaniser le personnage de Pierre. Ils sont peut-être allés un peu trop loin dans l'humanisation du personnage. C'est les limites de l'exercice d'une adaptation d'une série. Malgré tout, il y a quelque chose d'exact, c'est sa femme. Alors, il n'est pas mentionné le prénom de sa femme dans la Bible, mais il est dit qu'il avait une femme, notamment dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 5, il est dit que sa femme l'accompagnait durant ses voyages, durant sa prédication, son prosélytisme. Et en Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 29 à 31, il est dit justement qu'il avait une femme, puisqu'il avait une belle-mère. Et d'ailleurs, sa belle-mère, on y reviendra un peu plus tard, puisque la guérison de sa belle-mère dans la série est identique à celle qu'il y a dans les écrits bibliques. Autre chose qui est inventée, c'est Matthieu avant qu'il soit appelé par Jésus. Matthieu nous est présenté ici comme un jeune homme un peu précieux qui prend soin de son apparence, peut-être un peu trop à l'excès, mais surtout, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a des tocs et qui est à la limite de l'autisme Asperger, qui est surdoué dans les chiffres. Tout ça n'est absolument pas biblique et encore une fois, là, on dévie un peu trop. C'est bien d'humaniser les personnages, mais là, ça va un peu trop loin, surtout que les tocs chez Matthieu, le fait qu'il soit très jeune, qu'il ait été jeté de chez lui par ses parents, tout ça n'a aucun fondement biblique. Donc ne prenez pas ça à la lettre. Encore une fois, c'est une série, elle est là pour poser un contexte. Le plus important, c'est les miracles et le message de Jésus. Mais ne prenez pas pour argent comptant ce que dit la série au mot près. Ils ont mis du contexte, parfois de manière maladroite, mais ils ont essayé de mettre du contexte pour les personnages. Épisode 2, donc, on a Nicodème qui est bouleversé, heureux d'apprendre la guérison de Marie. Donc, comme je vous ai dit, il n'y avait pas du tout de rencontre entre Nicodème et Marie, hein, ni exorcisme, ni rencontre, ni dialogue. Et il cherche à en savoir plus, avec un cœur honnête et humble. Et contrairement à lui, les autres chefs religieux, ils cherchent à accuser Jésus de blasphème. Et on poursuit ensuite avec Marie qui commence à préparer le Shabbat. Donc, il est dit en Jean chapitre 2, dans le deuxième chapitre de l'évangile de Jean, que Nicodème était impressionné par les signes et les miracles de Jésus et qu'il accueillait ça avec beaucoup d'enthousiasme et qu'il accueillait ça de manière honnête et humble. Mais c'est tout ce qui est dit. Donc, on détaille ici. C'est pas forcément inexact par rapport à l'histoire. Peut-être qu'il a eu quelques contacts avec des disciples de Jésus, mais ça n'est pas précisé dans la Bible. Et ce qui compte, c'est vraiment ce qui est précisé dans les Écritures. Et donc ensuite, on a Nicodème qui retourne chez lui et sa femme qui flatte son ego. On voit sa femme qui est imbue de sa personne, qui est très matérialiste. Elle aime le prestige, elle aime la sécurité matérielle. Là encore, même si c'est pas mentionné dans la Bible, il est fort probable qu'il ait eu une femme comme cela.
Si ce n'est pas lui, en tout cas d'autres membres parmi les pharisiens, parce que ce sont des gens dont la Bible dit qu'ils cherchaient le prestige et être en vue parmi le peuple. Donc là, c'est fidèle dans l'esprit, même si c'est pas du mot à mot copier-coller. Autre chose, Simon qui travaille pour les Romains, et il essaie de dénoncer ses amis qui, soi-disant, travaillent pendant Shabbat pour rembourser ses dettes auprès du préfet Quintus. Là encore, c'est absolument pas biblique parce que c'était des gens qui étaient vraiment très attachés à la loi de Moïse et il n'y en a aucun d'entre eux qui travaillait pendant le sabbat. C'est vraiment une violation du sabbat et donc une loi de Dieu donnée à Moïse. Donc là encore, c'est une humanisation des personnages, mais c'est fait peut-être trop humaniser les personnages et mettre des faiblesses qu'ils n'ont pas. Ils ont des faiblesses par ailleurs dans la Bible qui seront décrites tout au long du Nouveau Testament, mais ces faiblesses-là et ces trahisons à la loi, ils ne les ont pas fait. Ensuite, on a Jésus qui est invité par Marie-Madeleine à passer le Shabbat avec les amis de Marie-Madeleine chez elle. Là encore, ça n'y est pas. Il est possible, pour le coup, il est possible que ce soit arrivé puisque déjà à ce moment-là, il a des disciples qui la suivent comme Marie-Madeleine et les amis de Marie-Madeleine, mais aussi Marie, la mère de Jésus. Donc il est possible qu'il ait passé le sabbat en compagnie de toutes ces personnes, mais ça n'est pas précisé dans la Bible, donc ne le prenez pas comme quelque chose de totalement exact. En revanche, l'épisode 3, qui est un des épisodes les plus touchants de cette saison, qui moi personnellement a été l'épisode que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Bible, mais qui aurait très bien pu être vrai et qui est probablement vrai, c'est la rencontre entre Jésus et tout un groupe d'enfants qui petit à petit, d'abord sont méfiants, réticents, on voit qu'ils sont prudents, ils font pas confiance à n'importe qui, parce que même à cette époque-là, il y avait quand même des gens qui étaient dangereux dans les campagnes, qui se baladaient, il y avait des meurtriers, des brigands, des voleurs. Donc on voit ces enfants qui sont prudents, mais petit à petit qui sont attirés par Jésus, qui le regardent, qui l'observent travailler à son métier de charpentier et d'artisan, puisque Jésus était charpentier et artisan, et qu'il exerçait un métier qui lui permettait de gagner sa vie modestement, mais qui permettait de gagner sa vie. Et donc, ils observent Jésus, et Jésus qui va entrer en contact avec eux, qui va leur parler et qui va commencer à leur enseigner comment prier, qui va leur rappeler la loi que leurs parents leur ont enseignée. Et on va voir ces enfants qui ont le cœur pur et qui ont soif de vérité et qui ont soif des paroles de Jésus et qui vraiment vont être très attentifs. Et Jésus qui finira à la fin de l'épisode par leur dire, bah écoutez, c'est la dernière fois que je vous enseigne. J'espère que les prochains enseignants auront un cœur aussi réceptif, les prochains disciples auront un cœur aussi réceptif, aussi pur et aussi innocent que vous, car c'est un cœur comme ça que Dieu recherche. Et ça va totalement dans le sens des paroles de Luc chapitre 18 verset 16, l'évangile de Luc chapitre 18 verset 16 qui dit « Laissez les petits enfants venir vers moi, car c'est à leur pareil, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. » C'est à ceux qui ont un cœur qui leur ressemble. Donc là, même si c'est pas du copier-coller au niveau de tout l'épisode, de tout ce qui se déroule, dans l'esprit, c'est totalement fidèle et c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Et enfin, le 4e épisode, et donc ensuite je vous laisserai à la vidéo de demain pour la deuxième partie de la saison. Le 4e épisode, on voit Simon qui est rattrapé, donc Simon-Pierre qui est rattrapé par ses scrupules à trahir ses amis. Donc il va avertir Jacques et André de son comportement. Il essaye de se rattraper et au final, même si on voit qu'il manque de foi parce que il est trop préoccupé par les problèmes financiers et familiaux et il a un peu oublié la venue du Messie, malgré tout, on va voir que il va bien se rattraper et il va être il va arriver à ce que la Bible décrit, c'est-à-dire cette pêche qu'il va faire avec son frère, avec Jacques et Jean, ses associés, puisqu'ils étaient tous associés. Simon-Pierre, André, Jacques et Jean et leur père Zébédée, ils étaient associés dans leur entreprise de pêche. Et donc, ils vont passer toute la nuit à pêcher pour essayer de recueillir du poisson en vain. Et au petit matin, ils vont voir Jésus sur la rive en train d'enseigner. Et c'est là où Jésus va appeler Simon et lui dire « Lâche ton filet ».
et il va prendre énormément de poissons, plus que les 2 barques ne peuvent en contenir. Et c'est là où Simon va comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, mais qu'il s'agit du Christ qui est en train de réaliser un miracle. Et c'est à ce moment-là que Jésus va lui dire « Suis-moi » et Simon qui va le suivre. Donc tout ça, c'est dans Luc chapitre 5, les 11 premiers versets. Et on a aussi la parabole du pêcheur, c'est-à-dire Jésus qui dit « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Toi et les autres disciples, vous allez pêcher énormément d'humains, énormément de poissons, c'est-à-dire énormément d'humains. Vous allez ramener beaucoup de personnes à moi et c'est moi qui, à la fin des temps, ferai le tri entre les justes et les injustes. Il n'est pas précisé dans la Bible si c'est à ce moment-là que Jésus lui a dit ça, mais on retrouve ces mots dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, les versets 47 à 50. Donc, la phrase, les paroles de Jésus sont exactes. C'est peut-être pas à ce moment-là, mais elles sont exactes. Quant à la rencontre entre Jésus et Pierre, ça se fait exactement comme c'est déroulé dans la série. Donc là, pour le coup, vous pouvez être sûr que c'est fidèle à la Bible. Contrairement à Matthieu qui assiste à toute la scène, ou alors c'est absolument pas du tout marqué dans la Bible et c'est probablement inexact, puisque la première rencontre entre Matthieu et Jésus se fera sur le marché de Capharnaüm ou Capernaum, quand il est dans sa guérite et où Jésus lui dit « Suis-moi ». Et ça, on le verra un peu plus tard. Quant à Nicodème, qui tente de convaincre les pharisiens en s'opposant à son disciple Samuel, qui tente de convaincre les pharisiens que Jésus ne représente pas une menace, là non plus c'est pas dans la Bible. Il est probable que ce soit vrai parce que par la suite il va défendre Jésus auprès des pharisiens et il se fera rejeter, insulter, ridiculiser par les autres pharisiens, mais c'est pas précisé à ce moment-là. Et quand même quelque chose qui est inexact, et il faut le préciser, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre entre Jean le Baptiste en prison et Nicodème. Ça a été inventé pour la série. Les deux ne se connaissaient pas, nulle part dans la Bible c'est mentionné. Comme je vous ai dit, Nicodème, on ne le rencontre que 3 fois dans la Bible. La première fois, lorsqu'il est content des miracles de Jésus et que ça le pousse à être curieux. La deuxième fois, lorsqu'il rencontre Jésus et qu'ils discutent ensemble. Et la troisième fois, lorsqu'il vient recueillir le corps de Jésus. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont fidèles, il y a des choses qui sont inventées. Mais malgré tout, la série arrive à restituer le contexte, la fidélité au contexte historique, à la personnalité de Jésus, bien évidemment. Elle cite parfois des paroles de Jésus, mais c'est vrai qu'elle tombe par excès, peut-être par excès de bien faire, dans certaines choses inexactes et maladroites, comme la personnalité de Simon, Pierre, avant qu'il rencontre Jésus, la personnalité de Luc, qui n'est absolument pas du tout biblique, ou encore, on en fait peut-être un peu trop avec Nicodème, à le montrer très souvent dans la saison 1. Malgré tout, voilà, ça ne doit pas vous retenir de regarder la série, mais comme je vous disais, et je vais vous le dire tout au long de ces vidéos et tout au long de toute cette semaine, le plus important, c'est que ces séries et les films dont je vous parlerai par la suite, ça vous amène à relire les évangiles. Et pourquoi pas, parce que vous verrez qu'il n'y a pas que les évangiles qui sont cités dans cette série, mais la série ramène aussi au premier livre de la Bible, donc le livre de la Genèse, de l'Exode, tout le Pentateuque, mais aussi les livres des rois, donc la vie de David. Vous verrez que c'est une série qui s'appuie énormément à la fois sur les écritures hébraïques, qu'on appelle l'Ancien Testament, et bien sûr sur les évangiles, les écritures grecques chrétiennes. Donc c'est une série qui demande quand même aux spectateurs d'avoir une bonne connaissance et ceux qui ne connaissent pas pourraient prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dans la série, mais comme c'est marqué en encart pédagogique au tout début, certains personnages ont été inventés, certains événements ont été fictionnalisés pour rendre plus humains les personnages. C'est normal, la série s'appelle The Chosen, les élus, donc c'est la rencontre avec Jésus du point de vue des apôtres. Et c'est pas toujours copier-coller sur la Bible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la première partie. On se retrouve demain pour la deuxième partie, les épisodes 5 à 8, et le reste de la semaine pour la saison 2 et sur des films. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé.
N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur des précisions, si vous voulez savoir, mais dans tel et tel épisode, qu'est-ce qui est dit là? Est-ce que ça c'est dans la Bible? Est-ce que ça n'y est pas? Est-ce que ça c'est historiquement exact ou pas? N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.